Nous discutons des revendications des syndiqués du Vieux-Port avec le président du syndicat des employés du Vieux-Port de Montréal. Aussi à l'émission, on rencontre la réalisatrice d'un documentaire sur l'embourgeoisement du quartier Pointe-Saint-Charles. Et où en est l'administration municipale dans son objectif de faire de Montréal une ville intelligente? On en parle avec un professeur de l'UQAM, spécialiste de la question. Bonjour, ici Louis-Martin McArdle et bienvenue au Bulletin. À la fin mai, les employés syndiqués du Vieux-Port de Montréal ont déclenché une grève générale illimitée, leur convention collective étant échue depuis le 31 mars. Le Vieux-Port de Montréal, c'est géré par une société du gouvernement fédéral, la Société du Vieux-Port de Montréal, une entité qui relève de la Société immobilière du Canada. Le Vieux-Port de Montréal, c'est un territoire qui s'étend sur plus de 2 km², qui comprend entre autres la Tour de l'Horloge, le Centre des sciences et qui accueille plusieurs événements, dont entre autres le Cirque du Soleil lors de leur passage à Montréal. Il y a près de 300 employés syndiqués qui travaillent dans les installations du Vieux-Port. Et le 6 octobre, après un peu plus de 4 mois de grève, les syndiqués réunis en Assemblée générale ont rejeté l'entente avec la partie patronale qui avait été conclue par leur syndicat. Alors, pour faire le point sur le dossier, nous recevons Conrad Lamour. Il est président du syndicat des employés du Vieux-Port de Montréal. Monsieur Lamour, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Bulletin. Merci de nous accueillir. Quelles sont vos revendications? Les revendications, on va commencer sur le plan salarial. Le salaire minimum dans la convention collective, écrit dans la convention collective, est de 10,67. Ce qui est inférieur, si je ne m'abuse, au salaire minimum décrété par le gouvernement du Québec. Exactement, qui avait été augmenté à 10,75 en mai, 1er mai. Est-ce que, par contre, il y a des employés de votre syndicat qui sont payés en dessous du salaire minimum en ce moment? À ce stade-ci, non, parce que ça aurait été une problématique encore pire. Donc, c'est sûr que les gens qui faisaient 10,67, bon, avec le temps, c'est quand même des gens qui ont quand même une certaine ancienneté, donc leur salaire ont pu augmenter, même si elle a augmenté de très peu. Pourquoi elle a augmenté de très peu? Problème numéro 2. L'échelle salariale des employés qui repose sur le 10,67, donc le minimum, cette échelle-là augmente de 1 %. Donc, l'indexation est inférieure au coût de la vie, donc à l'inflation, qui est de 1,5 %. Problème numéro 3, nous, ce qu'on recherche dans notre rattrapage salarial, c'est ce qu'on appelle un salaire décent, ce qui est considéré un salaire décent selon l'IRIS, l'Institut de recherche pour le développement socio-économique, un think tank ici au Québec. Selon eux, ce qui est considéré un salaire décent, c'est 15 et 10 l'heure, si je me rappelle bien. Donc, 40 % de nos employés font moins de 15 $ l'heure. Donc, voilà les 3 points en ce moment par rapport au salaire. Donc, c'est pour ça qu'on demande un rattrapage salarial. On aimerait que tous nos employés aient un salaire décent. C'est avant tout, donc, des questions salariales, là où il y a un point d'achoppement avec la partie patronale. Oui, entre autres. L'autre élément, c'est le fait que 2 tiers de nos employés, donc tout le monde qui travaille à temps partiel, ce qu'on appelle les réguliers occasionnels, n'ont pas de congé de maladie. Donc, si tu es un papa et tu as un enfant, ton enfant est malade et toi, tu aimerais prendre soin de ton enfant, il faut que tu prennes congé, mais à perte de salaire. Donc, déjà, tu es désavantagé, déjà que ton salaire n'est pas immense. Et donc, il y a une entente de principe qui avait été conclue avec la partie patronale, qui a été soumise à vos membres pour un vote au début du mois d'octobre, qui a été rejetée par vos membres. Comment vous avez interprété ce signal-là donné par les membres? Est-ce qu'on a mal compris ce qu'ils veulent? Est-ce qu'on n'a pas pris les bonnes approches? Donc, c'était quand même un choc initialement. Et on commence à parler aux membres, on commence à prendre le feedback. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont dit, le problème, ce n'est pas vous, mais on a un manque de confiance totale auprès de notre employeur. Le canal de communication est toujours ouvert avec la direction du Vieux-Port de Montréal? À ce stade-ci, oui. À ce stade-ci, oui. Donc, il y a encore les pourparlers qui commencent et on espère pouvoir retourner à la table pour conclure quelque chose. Il y a eu quelques frictions, disons, avec la direction de la Société du Vieux-Port, entre autres, qui a obtenu une injonction pour vous interdire d'être présent sur le site du Vieux-Port. Il y a, entre autres, aussi l'usage de briseurs de grève, qu'il faut le préciser, est permis par le Code canadien du travail, alors que ce n'est pas permis pour les entreprises de juridiction québécoise. Comment vous interprétez ces positions-là de la part de la direction? Bon, mais par rapport
Par rapport aux injonctions, écoute, nous, on a fait ce qui était notre devoir. Notre devoir, c'est d'établir des moyens de pression. Les moyens de pression, on les a faits sur le site. Je crois qu'en tant qu'employeur, il y a une certaine responsabilité j'ai vu d'autres employeurs le faire aussi, mais permettre aux gens de manifester devant le site. Et là, vous n'avez pas le droit d'être sur le site ou d'être en face du site? On n'a pas le droit d'être sur le site. D'être sur le site. Donc en tant qu'employeur, le fait qu'ils nous permettent pas de manifester sur le site, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est poussé dans la cour qui devient le Vieux-Montréal et le Montréal au complet. Oui. Donc, c'est ce qu'on a fait. Par rapport aux briseurs de grève, oui. On est sous le Code canadien du travail. Donc, vous savez qu'il y a des briseurs de grève, comme on dit vulgairement, des scabs qui sont sur... C'est sûr qu'on sait qu'il y a des briseurs de grève. Ils sont en face de nous à chaque fois qu'on va piqueter. Nous, on se retrouve, en tant que Québécois, de ne pas être capable de prendre avantage de cette loi qui donne plus de pouvoir aux travailleurs. Qui ne s'applique pas aux entreprises de juridiction fédérale. Exactement. En terminant très rapidement, comment projetez-vous les prochaines semaines, ce qui est à venir? Parce que le gros de la saison du Vieux-Port de Montréal, c'est surtout l'été. On s'en va vers une saison un petit peu plus morte, bien qu'il y ait des activités d'hiver. Oui. Est-ce que vous croyez pouvoir en venir à un règlement d'ici la prochaine saison estivale? Mais on espère avoir un règlement le plus vite possible. Le plus rapidement possible, évidemment. Ça, c'est la réponse évidente. Maintenant, nous, on doit aussi se préparer pour le pire des scénarios. Le pire des scénarios, ça serait quoi? Ça serait de faire du piquetage l'hiver. Donc, est-ce que nous autres, on est prêts à aller aussi loin que ça? Mais le core de notre membership, donc la majorité, nous dit que oui. On est capable de les rassurer que malgré le fait que l'hiver peut être difficile, va être dur, mais qu'on va être capable de se tenir ensemble pour réussir à arriver en mars, où ce que nos rapports de force vont peut-être revenir, dû au fait que le 375e va être fêté. Ce sera une grosse année, le 150e anniversaire du Canada va aussi. Donc, sur le plan touristique, ça va être immense. Donc, peut-être qu'on va pouvoir avoir un rapport de force augmenté à ce moment-là. Mais entre-temps, on doit essayer de régler. Puis c'est là qu'on en est dans les pourparlers. On n'est pas des grévistes professionnels, on est des travailleurs. Donc, le but, c'est de retourner aux emplois pour que tout le monde puisse avoir une vie normale et un salaire qui vont leur permettre de se refaire les fonds et de mieux s'occuper de leur famille aussi et de préparer à payer les frais de scolarité par la suite. On suivra le développement de ce conflit de travail-là au Vieux-Port de Montréal. Conrad Lamour, président du syndicat des employés du Vieux-Port de Montréal. Merci d'avoir été là. Merci de nous accueillir.